Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Donc au début, il n'y aura pas de choix, c'est un message général. Et ensuite, vous aurez un choix pour le conseil de fin. Comme d'habitude, vous retrouvez tout dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on y va avec le message général. Qu'est-ce que les anges et les archanges ont à nous dire? Oh, on commence avec une très belle carte, la liberté. Alors moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est de prendre de la hauteur, de porter un autre regard, de croire aussi en ses rêves et le fait qu'on est capable de les accomplir. Que oui, on traverse des défis, mais que notre potentiel est infini avec ce 17 qui nous donne le 8, qu'on a la clé en soi de porter, je dirais, tel ou tel regard sur ce que l'on vit ou sur qui l'on est au moment où on le vit. En fait, c'est un petit peu qu'est-ce que la liberté pour vous? Comment vous vous représentez la liberté? Une personne qui est par exemple très malade et qui est prisonnière de son corps, malgré qu'elle soit malade, elle peut se sentir libre grâce à sa manière de penser, grâce aux activités qu'elle arrive quand même encore à faire. Elle a de la gratitude pour ça et malgré ce défi de la maladie, elle peut se sentir libre. Quelqu'un qui est en prison, pour une très longue peine, peut arriver à trouver une forme de liberté dans cet emprisonnement. Alors que quelqu'un qui est libre, entre guillemets, de ses faits et gestes, peut se sentir prisonnier. Donc c'est une perception, et du coup, on vous dit, mais changez de perception parce que la liberté, elle est là, elle commence en vous, et vous êtes prêt à l'expérimenter d'une nouvelle manière, cette liberté. Ne vous laissez pas peut-être impacté par des personnes qui ont un esprit négatif autour de vous, ou peut-être arrêter de regarder les informations parce que ce qui est véhiculé, c'est que des catastrophes et du coup, ça entache euh, le fait de croire en cette liberté, de croire en votre capacité de réalisation. Ça peut être aussi, ok, tu as porté les croyances de l'art transgénérationnel, mais aujourd'hui, tu as la capacité à t'en détacher et à retrouver ta liberté. Laisser entrer l'amour. Waouh! Mais bien sûr, le remède à tout, et vraiment sur n'importe quelle sphère et n'importe quel sujet, bien sûr que c'est l'amour, puisque c'est notre essence originelle, naturelle, et c'est en restant le cœur ouvert malgré les difficultés, malgré les défis, malgré ce qui peut se passer dans le monde entier. C'est en restant dans cette ouverture de cœur et d'esprit, dans le pardon, la gratitude, le non-jugement, ne pas rejeter euh, telle ou telle personne ou telle situation, que l'on va guérir déjà intérieurement et on offrira sa lumière au monde. Donc continuez à rester dans cette quête de l'amour et à le diffuser. Pour moi, c'est ce que vient dire cette carte. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Euh, la quête de l'homme, comme je le dis souvent, c'est vraiment cet amour inconditionnel et universel. Ça ne veut pas dire qu'on l'incarne pleinement, mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire et à être. C'est trouver, ou retrouver plutôt, cet amour qui est notre essence. Et donc, sur cette incarnation terrestre où il y a une multitude d'émotions, de dualité, de densité, on a perdu de vue ce qui est cette étincelle de vie pour nous, ce qui nous a créés. Et c'est en revenant à l'amour et en le diffusant et en le laissant nous imprégner que l'on change de regard
et de perception sur soi-même et sur le monde. C'est un message très fort, hein. Laissez libre cours à votre créativité. Waouh! C'est vrai que quand on est dans la créativité, et quelle qu'elle soit, vous voyez là, il y a une machine de couture, donc ça peut être la création de vêtements, de décors, mais ça pourrait être la peinture, la poterie, le jardinage, le bricolage, créer des meubles, peu importe ce que vous aimez faire au niveau de votre créativité, continuez à le nourrir. Et si vous pensez que vous n'avez pas de créativité, j'ai envie de dire que ce n'est qu'une illusion. Chacun a ses talents. Et c'est en se reliant à cette créativité que l'on fait des actes de guérison, je dirais, pour soi-même, parce que ça a été prouvé que l'art-thérapie vraiment peut libérer de certains schémas, peut apaiser certaines peurs. Et c'est une invitation à aussi se relier à son enfant intérieur et à faire les choses parce que ça vous apporte du plaisir, parce que ça vous apporte aussi, comment dire, je cherche mon mot, ça nous met en valeur quand on fait une activité. On se dit, bah tiens, j'ai réussi à faire ça, je pensais pas en être capable. Le but, c'est pas de se comparer, c'est pas d'exceller autant que un peintre connu ou un couturier connu. Non, le but, c'est de se faire plaisir, de créer cette connexion à l'enfant intérieur qui va le faire avec spontanéité et naïveté et joie. C'est... je cherche toujours mon mot qui n'est pas revenu. Bon, ça ne revient pas, peut-être que ça reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, c'est valorisant. Quand on est dans cette créativité, ça nous montre nos talents, que parfois on perd de vue. Donc pour rester dans cette énergie de liberté, puisque c'était le premier message, la liberté, on peut la trouver aussi dans la créativité. Cette créativité que vous avez, elle a besoin d'être partagée, elle a besoin d'être transmise. Donc peut-être que pour certains, aujourd'hui, vous vous sentez moins créatif, mais peut-être que si vous transmettiez votre savoir par rapport à, je sais pas, la couture, la poterie, la peinture, peu importe, le bricolage, vous retrouveriez un regain. Peut-être que là, vous avez besoin de passer du côté enseignant. Ou peut-être que vous avez besoin tout simplement de tester de nouvelles activités, de vous renouveler pour renouveler l'énergie créatrice de votre bassin et de votre chakra-gorge. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, quand on est dans cette créativité, on offre de l'amour et de la beauté au monde. On offre comme un baume sur le cœur de Gaïa. Et on montre que malgré ce qui peut se passer de dramatique, que ce soit sur le plan personnel ou collectif, on trouve encore des choses qui nous relient à cet amour inconditionnel universel, mais aussi à cette foi, et qui nous rappellent que l'on est là pour participer à ce basculement, ce changement de monde. Waouh! Donc cette carte, c'est ce qu'elle vient nous confirmer. Là, les anges et les archanges, ils vous disent qu'ils vous remercient pour la personne que vous êtes, pour avoir fait le choix de vous incarner à ce moment de l'histoire, pour participer à votre transformation et à celle du monde, que tout est interrelié avec ces mécanismes, regardez. Et ce cœur, il vient vous dire que ce qui changera le monde, c'est l'amour. C'est pas la guerre, c'est pas le rejet, c'est pas la colère. Alors c'est légitime, on a le droit de ressentir de la colère, de l'injustice, peu importe. Mais le but, c'est que ça nous traverse et pas que ça s'imprime en nous et que ça soit nourri de manière négative. Dans chaque chose, il y a toujours le côté ombre et lumière, positif, négatif. Et c'est tirer une leçon de chaque expérimentation en remerciant et en partageant ou en transmettant l'expérience que l'on a vécue.
Nous sommes un, nous sommes reliés au monde, tous autant qu'on est. On est chacun, chacune des fleurs qui ne demandent qu'à éclore, qu'à exprimer leur beauté, à faire partie de ce paysage de diversité et de complémentarité et d'enrichissement. Donc là, c'est une invitation à prendre votre envol, à faire plus confiance à votre créativité, à vos idées si elles viennent. C'est qu'elles elles ont une utilité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en voyez pas la finalité ou vous ne savez pas à quoi ça va vous servir, mais laissez-vous porter. Donc là, les anges viennent vous rappeler votre singularité, votre unicité, et que chacun est une pièce du puzzle et que chacun a son importance. Ne sous-estimez jamais la manière dont vous participez à ce que l'on vit actuellement, même si ce n'est pas toujours une évidence. Waouh! Appuyez-vous sur moi. Donc là, on a l'archange Michael qui vient vous dire, quand il y a des moments up and down, quand il y a des moments où on se sent au creux de la vague, fais appel à moi. Et je serai là, je t'allégerai de ton poids. Pour que tu puisses continuer à marcher vers toi-même, pour que tu puisses croire en toi-même et que tu ne te laisses pas impacter par l'entourage, le collectif. On a quand même le 22 qui est relié à l'énergie de Marie-Madeleine, mais aussi à l'archange Gabriel, au chakra sacré. Là, c'est une invitation à rester connecté à votre intuition, à votre sensibilité, à votre pouvoir personnel. Sa personne ne peut vous l'ôter. C'est une illusion de croire que quelqu'un a un pouvoir sur vous. Cette personne ou cette situation a le pouvoir qu'on lui donne. Mais à partir du moment où on récupère son pouvoir, ça n'a plus aucun impact. Donc le 22, il vient se rapporter à l'équilibre. Donc, comment vous arrivez à faire l'équilibre en vous? Comment vous arrivez à manifester cette liberté et cette créativité? Plus vous serez connecté à ça, plus vous allez déployer votre générosité et votre émotivité et exploiter votre potentiel qui va vous mener vers des rêves accomplis, des succès. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, c'est une énergie de développement et en même temps, c'est une énergie de soutien. On vient vous montrer que vous êtes aimé et protégé dans l'invisible pour pouvoir vous déployer pleinement et vous détacher de certains doutes et certaines peurs. Et que quand vous œuvrez pour vous, vous n'œuvrez jamais que pour vous, vous œuvrez aussi pour Gaïa et pour le collectif. C'est très très fort aujourd'hui, hein. Apaisez votre âme grâce à la musique. Waouh! Donc on revient aussi à un autre outil qui est à notre disposition dans cette incarnation terrestre, c'est la musique. Alors peut-être que c'est votre passion, la musique, et que vous l'avez délaissée. Peut-être que vous êtes simplement fan de musique. Et donc on vous dit que si vous en écoutez moins, ben, c'est une invitation à vous reconnecter à elle. Ou peut-être que vous allez être plus sensible à ce qui est musique fréquentielle, donc ça peut vous aider pour vous rééquilibrer intérieurement. Ou c'est une invitation à vous diriger, soit pour apprendre le chant, un instrument, soit peut-être pour ceux qui préfèrent la sphère holistique, spirituelle, à tout ce qui est carillon, bol chantant, voyez, harpe harmonisante, voyez ce qui vous appelle. Mais pour certains, ce qui va contribuer à votre bien-être et à vous écouter, ça va être plutôt la musique. Musique qui est ralliée toujours au chakra sacré et au chakra de la gorge.
Donc, on vient nous mettre en avant quand même pas mal ces deux chakras. Donc, ça va être aussi, autorisez-vous à dire, à vous exprimer, à communiquer, à partager, à créer sous différentes formes. Et c'est en étant dans cette énergie positive et créatrice que vous contribuez au changement. Donc, c'est aussi une invitation à revenir à soi et aux choses qui peuvent vous nourrir et vous faire plaisir, tout en vous détachant de ce qui n'est plus utile. Exemple, est-ce que vous avez vraiment une utilité à regarder les informations tous les jours? Est-ce que l'information, elle change beaucoup d'une journée à l'autre? Quand vous regardez les informations, est-ce que vous y trouvez des choses positives ou que négatives? Et comment ça vous nourrit? Donc ça, c'est un exemple, hein. Ça pourrait être autre chose, mais comme les médias ne véhiculent pas forcément des choses positives et que ça a une atteinte sur l'esprit, là, les anges vous disent, mais tournez-vous vers ce qui nourrit réellement. Et ce qui nous nourrit, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est créer du lien, c'est faire un métier passion qui nous anime, c'est de transmettre un sourire, une attention, un regard, et de ne pas marcher de manière indifférente à côté des autres. Alors c'est une image que je donne, mais vous m'aurez compris. Il y a un potentiel infini en chacun de nous, et c'est en exploitant chacun son potentiel qu'on va le faire mutualiser, grandir, et en faire une force pour soi-même et le collectif. Waouh, waouh, waouh. Ah, magnifique. Donc, on a l'élément eau qui vient nous rappeler notre sensibilité, notre vulnérabilité, avec les poissons et ce coffre au trésor. Pardon, on vient nous dire qu'on est capable de manifester l'abondance dans notre vie, que l'abondance est présente en tout et partout, mais ça dépend du regard que l'on porte. Là, il y a marqué ange de la richesse. Le flux financier, les flux financiers vous parviennent facilement. Pour moi, c'est un rappel que l'abondance prend différents aspects, vraiment. Donc peut-être que certains vous attendez l'abondance financière. Et dans ces cas-là, on est en train de vous dire peut-être que ça va être important de détacher certaines choses et de croire en ton pouvoir de manifestation et d'être lié à la loi d'attraction pour manifester. Pour d'autres, c'est l'abondance du cœur. Donc oui, ça ne se manifeste pas forcément financièrement, mais au niveau du cœur, vous êtes d'une telle générosité que la vie vous le redonne à chaque fois sous différentes formes. Que ça soit une nouvelle relation, un nouveau job ou le fait d'évoluer dans l'entreprise, le fait d'agrandir votre communauté de cœur. Il y a toujours un retour par rapport à vos actes. Donc plus vous allez vous connecter à votre richesse intérieure, plus vous allez manifester des signes dans votre quotidien. Alors ça ne sera pas forcément des gros signes, ça peut être voir une pièce de monnaie par terre, ça peut être recevoir une somme d'argent inattendue, mais à partir de ce moment-là où les signes se multiplient, comme ces petits poissons, ça vous montre qu'il y a quelque chose qui a été compris, qui a été libéré, et que vous êtes de nouveau dans l'équilibre et en connexion avec cette loi d'attraction. Donc ça demande, de ce que les anges nous disent, d'être tourné vers nous-mêmes, sans être égoïste, bien évidemment, dans une juste mesure. Mais c'est en se concentrant sur nous et en envoyant une énergie lumineuse et guérisseuse sur le monde que l'on contribue au changement ou qu'on façonne le changement.
Parce que si on continue à nourrir un égrégore où on se dit, euh, je ne vais pas y arriver, de toute façon j'ai de moins en moins de possibilités, j'ai de moins en moins de choix, je me sens restreint dans mon quotidien pour différentes raisons, ça c'est pas un égrégore d'amour et de possibilités. Mais après, il n'y a pas de jugement, ça reste humain, on est tous pareils, on a des moments où on se sent successful. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on me donne des mots anglais. Et d'autres où on ne voit plus son potentiel ou sa lumière et on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Et c'est ok, c'est que ça a besoin d'être pour comprendre certaines choses. Oh, magnifique. Avec ce papillon sur le visage, là pour moi, il y a vraiment, c'est l'invitation à changer de regard. Vraiment. Là, on a recherché vers le haut, regardé vers l'avenir pour justement accueillir ces changements et ces nouveaux départs, développer de nouvelles choses, rester relié à la boucle infinie de la vie, relié aux étoiles pour certains. Et puis ce qui est mis en avant aussi, c'est l'oreille. Écoute, ressens, laisse-toi porter, ne te laisse plus influencer. C'est toi qui crées ton bonheur, ta vérité et ta place dans ce monde. Alors elle est faite de manière individuelle mais aussi co-créatrice avec les personnes que l'on rencontre sur notre chemin. Mais au bout du bout, ce sont tes choix. Donc reprends ton pouvoir, change de regard et tu arriveras à manifester cette liberté, cette abondance, cet amour. Et en tout cas, on est soutenu en ce sens. C'est ce que les anges nous rappellent. Oh là 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 là, c'est trop trop beau, j'adore. Donc là, on a l'archange Raphaël qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés et qui vient nous dire que quand il est là, il y a des guérisons de l'esprit et du corps et de l'âme qui se font. Et donc, actuellement, certains peuvent être très chahutés émotionnellement ou physiquement. Et c'est parce que vous êtes en train de lâcher des schémas, des croyances. J'entends, il y a beaucoup de shift mental. Donc, ça veut dire que l'on se détache et qu'on se réaligne à son chemin. Vous voyez, là, pour moi, ça me fait penser comme à une boussole, ce filigrane. Donc, c'est comme si, à travers ces baumes d'énergie que l'on reçoit de l'invisible, ça nous réalignait, ça nous impulsait aussi un élan, une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle créativité sur le chemin. Et pour d'autres, ce que l'on me dit, c'est que ça ne fait que décupler ce qui est déjà là. Là, les anges et les archanges, ils diffusent vraiment un message d'amour, de bienveillance, mais aussi d'encouragement. Ils savent que c'est pas si simple que ça, l'incarnation sur Terre. Et malgré tout ce que l'on peut traverser, ils nous félicitent. Parce que, encore une fois, traverser ces défis, c'est aller un peu plus chaque jour vers soi-même. Alors la parole impeccable et le non-jugement, ça ne s'obtient pas du jour au lendemain ou en un claquement de doigts. Se relier à son entièreté, c'est-à-dire autant à sa lumière qu'à ses pardons, mais justement d'aller les éclairer, d'en faire une force, d'en faire un enseignement, c'est le cheminement de toute une vie. Et c'est bien peu quand je dis de toute une vie, parce que c'est plutôt de vie en vie. Pour ceux qui croient à la réincarnation, bien évidemment. Hein. Donc félicitez-vous du travail accompli, du chemin parcouru. Prenez ce temps de pause pour dire, mais si, j'ai quand même réussi à faire ça, ça, ça.
Je ne suis plus comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment des moments importants. Ensuite, on a la distraction. Tiens, c'est très intéressant parce que là, j'ai deux messages qui sont à contresens. Donc, pour certains, on va vraiment vous demander d'être dans cette légèreté, cette créativité, de vous distraire, de sortir de ce côté un peu trop sérieux, d'essayer de créer un nouvel épanouissement en vous. Ça, c'est le premier message. Si je lis ce qui a marqué sur la carte, il y a marqué « Contrôlez vos pensées et vos actions pour vous aider à rester concentré ». Donc, pour d'autres, c'est l'inverse. On est en train de vous dire « Mais ne vous laissez pas distraire par l'extérieur, par les réseaux sociaux, par les médias, par peut-être certaines personnes de votre entourage. Restez focalisé sur vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Sans tenir compte du regard ou de ce que pensent les autres, ou de ce qui est véhiculé au niveau sociétal. Si ce que vous voulez pour vous n'est pas commun, mais que ça vous appelle plus que tout, c'est que c'est adapté à vous. Donc, ne vous préoccupez pas de ce que les autres diront. Parce qu'à partir du moment où ça vous nourrit et ça vous permet de vous épanouir, c'est que c'est juste. Donc, c'est une invitation aussi à ne plus retarder ce moment d'être vu, peut-être par tous pour certains, ou de prendre votre place, ou d'oser exprimer votre créativité. Peut-être que c'est quelque chose de caché, ou que ça reste très personnel et que vous n'avez jamais osé passer au côté professionnel, alors que ça pourrait fonctionner au vu du nombre de fleurs qu'on a là. Ça nous montre une certaine abondance. Donc, ne restez plus caché ou protégé et osez assumer vos idées, vos envies. Et ce qui fait toute votre différence aussi. Tournez-vous vers l'avenir plus confiant. Mais c'est toujours pareil, se détacher des dictats et du regard des autres, ça demande du temps. Donc vous cheminez en ce sens. C'est trop trop beau. Waouh. Des miracles à partir d'erreurs. Utilisez vos erreurs pour vous inspirer et vous permettre d'affronter les jours meilleurs à venir. Waouh. Alors moi, j'aime pas ce mot erreur parce que je pars du principe qu'on expérimente sous différentes formes, donc des formes joyeuses et puis des formes qui vont nous challenger. On a encore, vous voyez, ce cycle infini de la vie et c'est comme si ce coquillage représentait une corne d'abondance. Donc tout ce que l'on vit, aussi bien de manière positive que duel, est un enrichissement et pour soi et pour tous. Quelque chose qu'on pouvait voir, je dirais, de négatif, comment dire, chez nous, peut dans le temps devenir une force, une compétence, un appui. Et en fait, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des expérimentations qui vont nous enrichir et nous révéler de différentes manières. Donc, c'est aussi une manière de nous dire, arrêtez de vous juger. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et puis, une leçon, quand elle est acquise, quand elle est comprise, ben, vous le savez, elle ne se reproduit plus. Et puis, c'est aussi une manière de nous dire, ben, l'erreur est humaine. Mais encore une fois, moi, j'aime pas ce mot erreur. Parce que je pense que ce que l'on vit arrive au moment où ça doit arriver et que c'était écrit ainsi pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Alors, bien évidemment, c'est plus douloureux quand c'est dans le défi. Mais une fois qu'on est sorti de cette expérimentation et qu'on a le recul nécessaire et qu'on est de nouveau dans l'ouverture de cœur et d'esprit, on est dans l'accueil de ce que ça nous a apporté. On arrive à y voir plus clair. Mais ça, c'est l'expérience qui apporte aussi la sagesse.
Et cette dernière carte, waouh, 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 il y a eu beaucoup les étoiles hein, quand même. Donc, ils nous montrent hein, qu'ils sont là et pour certains, vous êtes vraiment reliés au peuple des étoiles. Hein, c'est indéniable. Hein. Donc là, on nous parle d'achèvement, réalisation. Centrez-vous, je dirais, sur ce qui vous rend victorieux. C'est ce que les anges ont envie de nous dire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous nourrit positivement, qui vous donne cette niaque, cette énergie, cette créativité, cette envie d'avoir foi en vous, de croire en l'humanité, de croire au changement, de croire en l'abondance, de croire en cette liberté, de croire qu'on est capable de manifester cet amour inconditionnel et universel sur le plan terrestre et pas que céleste, même si c'est un long cheminement. C'est une quête, et une quête, elle est pleine de surprises, de chemins de traverse, et on ne compte pas le temps passé sur cette quête, mais plutôt tout ce que l'on a vécu sur le chemin pendant ce voyage pour aboutir à une apothéose, un feu d'artifice. Ça me fait penser un peu à ça, un feu d'artifice là par là. C'est vraiment l'envie de vous rappeler que vous êtes un multipotentiel et que c'est certaines choses qui sont véhiculées, que ce soit sur le plan personnel, collectif, hein, peu importe, et le regard que vous allez leur apporter qui vous freine. Si je me tourne en moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois un être d'amour, de générosité, d'empathie, de force, d'humilité, de résilience, peu importe ce qui va venir à vous, c'est pour vous montrer que l'univers est en vous et qu'à partir du moment où on y croit vraiment et qu'on laisse toutes ces choses remonter à nous pour qu'elles s'expriment et qu'elles soient des forces dans ce que l'on traverse au niveau de la vie terrestre, et ben les choses se passent vraiment différemment pour tout à chacun. On ne peut plus vivre les choses de la même manière quand on a conscientisé ça. Waouh, 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 vraiment, c'est très très fort, j'en ai des frissons, donc je remercie les anges et leurs archanges pour ce message d'amour et d'espoir qu'ils nous donnent aujourd'hui, pour leur présence à nos côtés, parce que ce sont des grands sages qui nous accompagnent à chaque seconde, que l'on y croit ou pas. Donc on va passer au choix. Je vais vous montrer une carte pour que vous puissiez faire votre choix. C'est les heures miroirs reliées aux anges. Donc en choix numéro 1, vous avez le 10h01, éveil, succès, espoir. Et on retrouve encore un cœur. Donc peut-être que c'est une heure miroir que vous voyez souvent. Et du coup, vous ferez votre choix par rapport à ça. Peut-être que ce sera lié au graphisme ou aux mots. En tout cas, laissez-vous porter par votre intuition pour faire votre choix. En 2, vous avez le 18h18, intuition, guidance, émotion. Peut-être que les couleurs vont vous appeler, ou ce sera les mots. Ou peut-être les fleurs, là, ou l'horloge. Toujours pareil, écoutez-vous. Aïe, 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 j'ai touché le trépied. Et le troisième choix, nous avons, 22h22, paix, puissance, équilibre. Très très belle carte où on retrouve le ciel étoilé, n'est-ce pas? Donc on y va avec le choix numéro 1. Bien évidemment, je mettrai le timing dans la barre d'infos. Alors, on commence avec cette fameuse carte que je vous ai montrée, le 10h01, qui vient vous confirmer
que vous êtes dans une énergie d'éveil pour certains, pour d'autres de manifestation de succès, ou pour d'autres de retrouver l'espoir. L'espoir en vous-même, en votre créativité, l'espoir de vous faire de nouveau plus confiance, de plus vous estimer, ou de sortir de vos doutes. En tout cas, cet ange, il vient vous rappeler que vous êtes capable de guider les autres par votre sagesse parce que vous avez beaucoup expérimenté dans cette vie ou dans les autres. Ah, c'est ce qu'on me dit. Donc, même si vous avez des moments up and down, eh ben, vous êtes en capacité de rebondir et de recréer une dynamique d'abondance et de liberté. Donc, qu'est-ce que nous dit Métatron? La porte est la clé, oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Est-ce que c'est pas énorme ça? Ça résume une partie de la guidance, n'est-ce pas? Donc, osez, vraiment. Osez, osez, parce que vous avez des choses à dire, à exprimer, à créer, à partager. Donc, retrouvez cette foi en vous-même. Ensuite, on a un message de l'archange Gabriel. Là, il nous parle d'ego. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Alors là, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Alors effectivement, ça peut être la voix de votre ego, mais ça peut être la voix du collectif, la voix de l'entourage proche. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas distraire par tous les piapias qu'il y a autour de vous. Recentrez-vous pour passer à l'action et réaliser vos rêves et vos envies et pour croire en vous et en ce que vous avez à offrir au monde. Et un dernier message de l'archange Raphaël, on a les rêves. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Waouh! Alors là, je sens que c'est tout domaine confondu. Certains, vous avez pu faire un rêve sur la personne que vous allez rencontrer sentimentalement. Pour d'autres, ce rêve, il concernait une création artistique ou créative. Pour d'autres, vous avez rêvé que vous obteniez le poste que vous souhaitiez. Pour d'autres, c'est en lien avec une mutation. Vous voyez, on est sur une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. Et on est en train de vous dire que peut-être que les signes que vous ne voyez pas dans la journée, on vous les envoie aussi la nuit. Donc il est vrai qu'on ne se souvient pas toujours de ses rêves, mais parfois on se souvient. Donc prenez vos rêves réellement comme un outil, puisque c'est ce que la carte vous dit. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, on avait l'ange avec le 18h18 et donc l'intuition, la guidance et l'émotion. Donc, vous, votre force, c'est justement votre sensibilité, votre spiritualité. C'est une invitation à vraiment écouter votre intuition et à donner encore plus de sens à vos valeurs et à l'accomplissement que vous visez. Parce que tout est possible pour vous, parce que vous avez une telle richesse de cœur et une telle créativité que ça ne peut pas rester caché. Ça a besoin d'être exprimé.
Euh, Peut-être que pour certains, vous êtes investi dans un projet depuis longtemps et que vous n'en voyez pas les résultats. Alors, je sais que j'ai déjà donné ce message il n'y a pas longtemps, je ne saurais plus dire dans quelle guidance. Et on est en train, encore une fois, de vous rappeler que ça va être important de persévérer, que chacun ne manifeste pas sa réussite au même rythme et au même moment. Parce qu'au fond de vous, même si par moments vous avez des doutes et des peurs, de vous être trompé, de ne pas être au bon endroit, euh, vous savez que quand vous faites cette chose, ça vous anime, ça vous passionne, ça vous apporte du bonheur. Et à partir du moment où vous ressentez ça, ça peut pas être que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est pas possible. Par contre, il y a des leviers à débloquer et il y a une explication sur la lenteur de la manifestation. Donc ça serait plutôt de creuser en ce sens. Donc qu'est-ce que nous dit Métatron? Paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Regardez, on avait les ailes jaunes, on retrouve le jaune là. C'est vraiment une invitation à prendre votre envol, à être en paix aussi avec vos choix, à pas trop se questionner non plus, juste ce qu'il faut pour avoir certaines clés sur le chemin. Et vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça, donc c'est que c'est confirmé. Et focalisez-vous sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, quelle que soit la sphère concernée. Plus vous serez dans votre authenticité, dans cette foi en vous-même, dans l'ouverture de co-créer, que ce soit au niveau créatif, autant qu'au niveau personnel. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, voyez ça comme une expérience qui va vous enrichir et ne pas vous focaliser sur le passé en vous disant « Ah bah oui, mais j'étais dans tel schéma et j'ai vécu ça et est-ce que je vais remanifester ça? Est-ce que je vais manifester autre ?» Non, soyez dans l'instant présent, laissez-vous porter par vos envies, par vos intuitions, parce qu'elles sont fortes. Et ça fera vivre le chemin ou l'expérience différemment. Restez centré dans le cœur. J'aime bien cette petite phrase qui m'est venue un jour. Quand le mental se fait trop présent, redescend dans le cœur où il n'y a plus de peur. Parce que c'est ça, c'est la pureté de l'âme. Et c'est sortir de tout ce brouhaha terrestre pour ne se relier qu'à sa part céleste le temps d'un instant, pour pouvoir s'écouter réellement et ne pas écouter ce mental qui peut être un brouilleur pour nous en tant qu'âme incarnée dans un corps terrestre. Alors, qu'est-ce que nous dit Gabriel? Nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Trop bien. Donc, vous voyez que le renouveau arrive. Et s'il arrive lentement pour certains, ce n'est pas grave parce qu'il est déjà là énergétiquement et il vous le montre par des petits signes au quotidien, on me dit. D'ailleurs, le 18 peut vraiment avoir une importance pour vous. Ça peut être votre date anniversaire, la date d'un de vos proches. Il a pu se passer quelque chose à vos 18 ans ou il y a 18 mois. Il y a une symbolique où vous voyez sans arrêt 18h18 aussi. Hein, donc c'est la présence des anges à vos côtés. Je vous invite à aller peut-être vous informer un peu plus sur les heures miroirs si vous ne les connaissez pas trop. Et on va terminer avec un dernier message de l'archange Raphaël. Et ben voilà, on a commencé avec le jaune et le vert. Vous avez eu le jaune à la carte avant. Et là, vous avez le vert avec la persévérance dont je vous parlais tout à l'heure. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment.
Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie, osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Donc je sais que parfois ça peut prendre beaucoup de temps pour atteindre cet objectif ou cette manifestation, que l'on est découragé sur le chemin ou qu'on est beaucoup en questionnement, mais là, l'archange Raphaël vient vous dire que actuellement, vous avez l'impression d'être loin de l'objectif alors qu'il est très près et que la réussite va bientôt se manifester. Vous voyez, ces nuages, ils sont gris, ils sont sombres et on a le soleil juste à côté, le ciel bleu après. Donc, après la pluie vient le beau temps. Vous avez su démêler plein de nœuds pendant ce cheminement et cette persévérance va payer très prochainement. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, on avait le 22h22, paix, puissance et équilibre. Donc là, on vient nous parler de personnes qui sont en train d'ancrer progressivement une stabilité et de manifester l'abondance, chose qu'elles pouvaient avoir du mal auparavant. En tout cas, c'est une invitation à garder la foi et à rester optimiste, positif, et à oser montrer, comme je disais tout à l'heure, votre singularité, d'être fier de ce que vous avez accompli, d'être fier de vous-même, de reprendre votre pouvoir personnel, de diffuser cette puissance qui est la vôtre sans, j'entends pour certains, sans convenance. C'est comme si vous recherchiez la perfection avant d'oser vous montrer ou vous exprimer, alors que parfait n'existe pas. En tout cas, pas sur le plan terrestre, mais je pense que vous l'avez compris. Mais il y a cette forte envie de bien faire. Là, je sens des personnes qui ont eu des grandes leçons de vie, qui ont acquis une sagesse, qui ont accueilli leur vulnérabilité, leur sensibilité, et qui, malgré tout, n'ont pas totalement conscience de toute leur beauté, de toute leur puissance et de ce qu'elles peuvent rayonner dans leur quotidien au niveau de leur entourage, qu'il soit personnel, professionnel, amical. C'est là, pour moi, on a des artisans de lumière, des anges terrestres. J'ai des frissons quand je vous dis ça, donc waouh, c'est très très beau. C'est des personnes qui sont beaucoup dans l'humilité et peut-être un soupçon de trop, et c'est ce qui fait qu'elles ne voient pas totalement ce qu'elles apportent chaque jour à elles-mêmes et aux autres. Donc, qu'est-ce que nous dit Métatron? Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Donc, ce qui est intéressant par rapport aux chakras, c'est un petit exercice tout simple. C'est déjà tous les matins sous la douche, vous pouvez demander à ce que l'eau purifie vos chakras et les harmonise. Pour d'autres, ça va être lié à la musique, on l'avait vu tout à l'heure. Pour d'autres, ça peut être lié à la méditation. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas déjà soin de vos chakras, mais peut-être que on vous invite à en prendre soin un peu plus actuellement ou différemment, ce qui va contribuer à votre ascension. Ensuite, on a un message de l'archange Gabriel qui nous parle harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie avec votre 4e chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et les visualisations sont de précieux outils
qui vous aideront tout au long du processus. Donc là, c'est intéressant parce que pour certains, effectivement, ça peut être de travailler sur la libération karmique. Pour d'autres, je sens que ce que vous pensez, vous êtes capable de le manifester. Donc si vous êtes dans une énergie créatrice et positive, parce que ce qui va venir à vous va être très beau et très fort. Par contre, si vous avez des doutes et des peurs, vous allez aussi les manifester. Donc peut-être que c'est une invitation à se recentrer effectivement sur le cœur et sur cet équilibre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes chahuté en ce moment émotionnellement, alors que, je dirais, dans l'ensemble, vous êtes plutôt une personne optimiste, une personne généreuse, empathique, qui diffuse un maximum d'amour et de lumière. Mais encore une fois, on est tous humains et on a tous nos moments, nos petits moments de faiblesse, de doute, de peur. Donc c'est plutôt essayer d'harmoniser, d'équilibrer, de stabiliser, comme le disait l'ange de 22h22, intérieurement, pour que ça soit plus dans une régularité, une fluidité. Et on termine avec une carte de l'archange Raphaël, pardon. Waouh, c'est trop beau. On retrouve la fleur qu'on a vue dans d'autres cartes. On retrouve l'amour inconditionnel dont on a parlé. Et donc là, on nous dit, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Magnifique. Donc là, je dirais que pour les personnes qui sont plutôt du style casanière, plutôt indépendantes, autonomes, qui savent se mélanger aux autres, mais qui aiment leur solitude aussi, c'est une invitation à plus aller vers l'autre, quelle que soit la manière, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Mettez-vous un peu plus dans le monde. Là, j'entends, on comprend votre besoin de ressourcement. Il est vital pour vous parce que vous donnez énormément. Mais c'est comme s'il y avait des rencontres sur différents plans qui vous attendaient. Et le fait d'être dans votre bulle, dans votre cocon, c'est compliqué pour qu'elle se manifeste. Et puis, parce que quand on est dans l'interaction, c'est aussi l'enrichissement et surtout l'enrichissement du cœur. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.